Bonjour à tous. Donc cette leçon, qui est sur utiliser ou calculer un pourcentage, est essentiellement pour présenter trois méthodes que vous utiliserez en quatrième. Donc nous, un pourcentage, il n'y a rien de particulier, c'est juste qu'il traduit une situation de proportionnalité lorsque la quantité totale est ramenée à 100. Donc en astuce, en gros, quand vous avez un pourcentage comme ça, n'hésitez pas à faire un petit tableau. Donc une portion, mettons calculée 15%, 30% de quelque chose, donc c'est la portion par rapport à une quantité totale de 100, donc vous mettez 30% ou 15%, et admettons que vous vouliez le calculer pour une autre quantité, eh bien vous mettrez la quantité totale, mettons qu'on voulait calculer 30% de 198, eh bien vous mettez le 198 ici, vous n'avez plus qu'à calculer 30% par produit en croix. Mais aussi, maintenant qu'on a travaillé énormément sur fraction d'une quantité, d'accord, normalement, vous devriez avoir moins besoin de faire un tableau comme ceci. Mais sachez que ce tableau est toujours possible. Donc, un premier exemple d'illustration. Donc, on vous dit, ben voilà, Julien obtient une réduction de 15% sur un vélo valant 158 euros. Quel est le montant de la réduction obtenue par Julien? Eh bien, en fait, soit vous pouvez utiliser, comme on l'a dit, un tableau, vous triez ce qu'on appelle vos données, donc le total et puis ici le montant de la réduction parce que c'est la question qui vous est posée. Donc pour 100, ça veut dire le 15%, c'est pour une quantité totale de 100, eh bien vous avez 15 pour 100, c'est comme ça qu'on le met dans votre tableau. Le total de votre vélo coûte 158 euros, donc on met 158 au total et vous n'avez plus qu'à effectuer le produit en croix pour calculer le montant de votre réduction, à savoir 15 fois 158 sur 100. D'accord? Mais aussi, et c'est ce que j'aimerais que vous arriviez à faire maintenant, c'est voilà, vous écrivez une autre manière d'écrire la donnée de l'énoncé, à savoir donc une réduction de 15% sur un vélo valant 158 euros, c'est-à-dire c'est 15 centièmes de 158, c'est-à-dire fois 158, c'est-à-dire 23,7 euros. Donc le montant de la réduction obtenue par Julien est de 23,70 euros. Donc, c'est ce que j'essaie de vous dire. On pouvait aussi se passer donc du tableau en calculant directement le montant de notre réduction. Ensuite, dans un autre exemple, si c'est à vous de calculer un pourcentage, d'accord? Donc maintenant, on sait calculer des montants d'augmentation de réduction, très bien, mais maintenant, regardez la consigne. Donc vous avez un article qui coûte 20 euros, en un mois, il augmente de 15%, et puis le mois suivant, il augmente de 20%. Question, quel est le montant de l'article après les 2 mois et quel est le pourcentage d'augmentation sur les 2 mois? Alors a priori, quand on voit la deuxième question, on pourrait se dire, eh bien on va faire 15% plus 20%. Eh bien on va évidemment voir que ce n'est pas du tout ce qui va se passer et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on y va, on calcule après un mois. Donc 15% d'augmentation, c'est-à-dire 15 centièmes fois 20 euros, c'est-à-dire 3 euros d'augmentation. Ce qui veut dire votre nouveau prix est de 23 euros. Et là, attention, les 20% supplémentaires sont pris sur ces 23 euros et non sur les 20 euros de départ. Donc c'est pour ça qu'après le deuxième mois, mais on prend 20% de 23 euros, c'est-à-dire 20 centièmes fois 23, c'est-à-dire 4,60 euros. Vous pouvez le faire à la calculatrice, c'est pas bien compliqué, puisque 2 fois 23, ça fait 46. Et ensuite, vous décalez votre virgule, c'est-à-dire vous rajoutez un zéro, vous décalez de 2 rangs, ça fait 4,60 euros. Donc, le nouveau prix était de 23 à l'intermédiaire, on rajoute 4,60 euros, donc ça fait 27,60 euros. Donc, à l'issue des 2 mois, voilà le nouveau prix de votre article. L'augmentation, si vous cherchez évidemment, c'est pas bien compliqué puisque c'est 27,6 moins 20 euros de départ. Il nous faut, pour calculer le pourcentage d'augmentation, il nous faut évidemment le montant de l'augmentation. Donc il est de 7,60 euros. 7,60 € pour 20 euros. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est pour 100 euros, puisqu'en fait, c'est un pourcentage. Et bien en avant, on peut aussi par exemple faire un tableau de proportionnalité. Donc vous mettez votre augmentation qui est pour un total de 20 euros. Ben pour nous, vous le voulez pour 100 euros. Évidemment, vous pouvez faire les produits en croix, c'est-à-dire 7,6 fois 100 divisé par 20.
Autre façon de voir les choses, c'est que de 20 à 100, vous multipliez par 5, donc vous pouvez multiplier par 5 aussi, pour avoir 38% d'augmentation. D'accord? Et ça n'est évidemment pas 15 plus 20 qui serait égal à 35. Attention, essayez vraiment de vous en rappeler. Quand vous avez deux augmentations successives, ça n'est pas la somme des augmentations. Voilà. Ensuite, un troisième petit exemple. Donc cette fois, calculer une fréquence en statistique, c'est la même chose, c'est-à-dire vous avez dans une classe 30 élèves, il y a 12 filles. Quand on vous dit calcule la fréquence, puis la fréquence en pourcentage des filles dans cette classe, donc je vous rappelle que la fréquence, ce n'est autre que la proportion, c'est-à-dire on s'intéresse à la proportion des filles dans cette classe. Eh bien, c'est parti. Donc, il y a 12 filles sur 30 élèves. Donc, la fréquence des filles, c'est 12 sur 30. On pourrait le laisser comme ça, d'accord? C'est une fréquence. Ceci dit, on va vouloir la transformer en pourcentage. Alors, on peut la réduire un petit peu, puisque 12 sur 30, c'est aussi, on simplifie par 6 en haut et en bas. Donc, ça fait 2 cinquièmes ou 0,4, c'est-à-dire 40 centièmes. Donc 40% des élèves de cette classe sont des filles. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que vous saurez refaire les exercices puisque c'est vraiment comme d'habitude, en question du jour, vous serez évalué sur ce genre de questions. À bientôt!